en fait, Spring, il nous fournit un bin, ok, un bin de type environnement. On est d'accord. Et ce bin-là, il va nous permettre d'un côté, en fait, de récupérer on est dans quel environnement. Est-ce qu'environnement prod, dev, test et ainsi de suite. Ça d'un côté. D'autre côté, on a aussi il va nous permettre d'accéder aux fichiers de propriété à partir de quel environnement on est. Normalement, ici, on n'a pas précisé l'environnement. Ok? Ça veut dire elle va nous donner en fait un environnement par défaut. Ou bien ce qu'on appelle, si vous voulez en fait chercher, ce qu'on appelle profile. Ok, vous pouvez le trouver sur internet, vous mettez juste profile, profile Spring ou bien Spring Boot, vous allez comprendre. On va en fait créer ou bien récupérer ce build là. On va l'appeler environnement. Ok, en fait, comme je vous ai dit, il existe déjà. Il faut juste que en fait il me l'affecte, ou bien il va faire l'injection, vous voyez, l'injection dans cette variable. Et on va utiliser notre fameuse annotation, c'est auto-wired. Donc, qu'est-ce qu'il va faire derrière lui? Il va voir est-ce qu'il existe une implémentation de l'interface environnement, et s'il existe, il va nous affecter vers environnement, cet attribut. Ça d'un côté. Comme je vous ai dit, environnement, il va nous donner l'accès à deux choses, le profile et les fichiers de propriété. Le profile, je ne vais pas en parler plus. Ok? Je vous dis, profile, par exemple, je vais faire simple, dev, prod, et ainsi de suite, ou bien les deux, ainsi de suite. En fait, si vous voulez, c'est un ensemble de billes. Laissez-le à côté, si vous voulez en fait avoir plus d'informations là-dessus, cherchez sur internet, mettez profile, Spring et ainsi de suite, et vous allez avoir beaucoup d'informations là-dessus. Donc, nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est les propriétés. C'est les fichiers de propriété. Puisqu'ici, on n'a pas précisé entre nous quel profile ou bien quel environnement, ce qu'il va faire, il va nous donner, en fait, l'environnement par défaut. Et d'ailleurs, les fichiers de propriété qui ne sont pas, en fait, affectés à un tel environnement. OK? Et nous avons pour l'instant qu'un seul fichier de propriété, c'est celui-là, form.properties. Ok? Donc, ce que je vais faire, donc, ici, par exemple, on va utiliser en fait ce bin-là, qui utilise le constructeur pour faire l'injection de dépendance. Ok? Donc, ce que je vais faire, je vais quand même faire comme ça. Je vais créer d'abord ici, je vais faire, voilà, CTRL X, CTRL V. Ça d'un côté. Vous voyez? Et je vais faire return ça. Pour l'instant, j'ai rien fait. C'est juste une manipulation de forme de notre bin rectangle. Ensuite, comme je vous ai dit, on va récupérer en fait les propriétés que nous avons dans nos fichiers de propriétés. On va les injecter à l'aide des citars dans rectangle. Alors, rectangle, voilà, point set libellé. On est d'accord. Ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser notre variable environnement. Point get property. Vous voyez. Et ici, on va lui donner la clé. Notre clé, c'est rectangle. Label. Vous voyez? Très très bien. Donc maintenant, si je fais CTRL S, si j'exécute l'application, elle va m'afficher. On va l'exécuter quand même pour voir. C'est celle-ci, c'est pareil. C'est tout à fait pareil. Je fais clic droit. Après Run As, Java Application. Vous voyez, labellé également rectangle. Il l'a injecté. Mais pour les coordonnées, on n'a pas fait encore l'injection des coordonnées X et Y. Et par défaut, donc ils sont initialisés à 0. Déjà,
un bout de, un bout de notre injection de valeur littérale est fait. Donc on sait injecter un string. Très très bien.